qu'est-ce que c'est beau de voir une... C'est tellement agressif. Charles Leclerc. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting. Ce sera plus de jour que de nuit dans cette vidéo. Là je viens de terminer ma vidéo. D'ailleurs j'étais posté ici un petit moment, j'ai fait une petite pause ici tout à l'heure. Bref, voilà, donc j'ai encore eu pas mal de coups de chance aujourd'hui. Je suis tombé sur des voitures plutôt sympas, supercar, hypercar, que vous retrouverez dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, des belles surprises à venir. Et dites-moi en commentaire votre voiture préférée de la vidéo. C'est parti. Voilà, le coup de chance, regardez, Lamborghini Miura bleu, intérieur orange. Les jantes dorées, elle est incroyable. La config est incroyable, heureusement je pouvais m'arrêter là, j'étais au... Je suis à céder le passage, il n'y a personne derrière moi, regardez, il n'y a personne derrière moi. Donc j'étais bien, je l'ai vu arriver là juste à droite, j'avais la caméra posée à côté de moi, nickel. Petit quartier de Fontvieille, je spot rarement ici, mais là je passais par là en voiture. Le spot est random et magnifique. G63, Targa, héritage, une belle Mercedes, c'est tout. Là, il y a une DB12 volante ici, bon il y a une Rolls aussi, mais il y a surtout une DB12 volante dans mon dos également. J'ai l'impression que ça a mieux marché que les DB11, les DB12. F12 de Turquie. C'était vraiment beau. Je m'assois un petit peu ici, vous savez quoi, là je fais une petite pause, je mange un petit truc là et je vois s'il y a des choses qui passent par la même occasion. Il faut que je sois vif. Ah bah regardez, SL, Bentley, ouais ça défile là ici. High Rolls, le classe E, AMG Break, à l'ancienne. Il est très beau ce petit G4 bleu là. Regardez. Très très beau. Range SVR, on bifurque sur un DBX et on bifurque sur une Pista. Dites-vous que cette Maybach 62S, elle est ultra grande, hein. C'est immense, c'est la plus grande des Maybach, c'est la seule de Monaco. Regardez la longueur. Vous pouvez même pas la garer sur une place de parking normale dans un souterrain parce qu'elle dépasse. Il faut deux places, l'une derrière l'autre, en fait, de deux voitures pour pouvoir la faire entrer. Et ça explique aussi un peu pourquoi c'est la seule de Monaco, parce qu'il faut l'assumer quand même. Et... Bon bah maintenant je me retrouve presque derrière une LaFerrari et celle-ci c'est une Rosso Fuoco, la couleur. C'est la seule de Monaco je crois dans cette couleur là et ça lui va tellement bien. C'est un rouge un peu plus cerise disons. Et j'attends juste que le scooter se décale pour nous laisser une belle vue directe sur la voiture. Il faut aussi qu'elle reste au soleil parce que là si on se retrouve dans une rue à l'ombre c'est un peu relou. Allez le scooter, c'est le seul scooter de la ville qui ne double pas on dirait comme par hasard. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé à rouler derrière une LaFerrari quand même, c'est pas tous les jours. Donc c'est une belle prise, je suis content. D'ailleurs même celle-ci, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vue. D'ailleurs je me demande même si elle n'a pas été vendue. Waouh, regardez ça. Quelle voiture fabuleuse. Une de mes hypercars préférées. Genre je pense qu'après la Chiron, c'est la LaFerrari. Hein. Enfin après la Bugatti Veyron Chiron on va dire. Bugatti pour moi c'est vraiment les bestes, mais après c'est la LaFerrari. C'est une voiture de dingue, tant l'extérieur que l'intérieur, avec le volant carré, la position de conduite, les grands rétros, le moteur V12 hurlant. C'est le look de cette voiture. Et puis elle fait pas son âge aussi. C'est ça qui est dingue, on dirait qu'elle est sortie cette année. Super, les trottinettes dans le tunnel, ça va pas aider ça. Petite ouverture de valve tout de même.
cote de la Ferrari ces dernières années, ça a tellement explosé. C'est minimum 3-4 millions d'euros, on va dire. Ça a vraiment explosé. Pour ceux qui l'avaient acheté neuf à l'époque et qui l'ont encore, là c'est un bon coup, c'est sûr. Et pour l'acheter aujourd'hui, il faut être chaud quand même. Voilà les amis, on a eu un beau point de vue, hein. Je vais l'abandonner ici, vous savez quoi? Oh, trop content de ce qui vient de se passer. Regardez l'échappement de ce range. Ici c'est la sortie du SVR. Là il lui manque. Du coup on voit qu'il y a juste une petite sortie derrière le double embout en fait. Mais de base je voulais juste vous montrer la Lexus LFA plutôt. C'est pour ça que j'ai dégainé la caméra. Bon, elle est un peu mal placée niveau ombre au soleil. Donc je vais faire de mon mieux. C'est la deuxième fois que je la vois. Elle a juste changé de plaque depuis que je l'avais vue. Là, ça c'est quoi? C'est des plaques espagnoles provisoires, je pense. Lexus LFA. Rien que ça. Waouh. Moteur V10. C'est vraiment la Lexus la plus folle qui n'a jamais été produite de toute l'histoire de la marque Lexus. J'adore l'échappement central là, triple sortie. Ah, c'est vraiment compliqué là, le soleil lumière, enfin non, le soleil ombre pardon je voulais dire. Il y a l'aileron escamotable ici. Là, vous le voyez, il est délimité, tout ça là c'est l'aileron. L'échappement, bam, je vous mets la caméra dans l'échappement carrément. 3 sorties qui hurlent, vraiment c'est une voiture qui hurle. C'est l'époque où on faisait des voitures qui hurlaient encore. De nos jours c'est plus rare, bien plus rare. Intérieur comme ceci, très ancien hein, parce que franchement ça commence à dater les Lexus LFA. Vous voyez les boutons. Pour démarrer c'est sur le volant. Ici, il y a un bouton, voilà, Engine Start, là. Ils ont fait un truc de fou avec cette voiture. On dirait qu'ils ont dit aux ingénieurs Lexus à l'époque, vas-y, là vous avez carte blanche, vous faites le truc le plus fou possible. Ils ont mis un V10 et ils ont fait un design de fou, l'échappement, triple sortie au centre, enfin bref. Il y a tout qui est fou sur cette voiture. Et dans l'histoire, à Monaco, on en a eu une seule en plaque monégasque. Une blanche, identique à celle-ci. La plupart sont blanches d'ailleurs. Il existe aussi d'ailleurs une version Nürburgring avec d'autres jantes et un aileron fixe à l'arrière. Là, on se contente d'une LFA pure devant nous. La poignée, vous voyez, la poignée pour ouvrir, elle est cachée là juste au-dessus. On la voit pas du côté. Après, je pense que sur les 500, il y en a eu une petite partie seulement pour l'Europe. Donc ça explique peut-être pourquoi on en voit aussi peu. Et d'ailleurs, son V10 développe 560 chevaux. Sachant que la voiture, elle a 15 ans. Je trouve que même elle a bien vieilli. Pas trop à l'intérieur, c'est sûr, mais là, vu d'ici, elle a bien vieilli, non ? Et dites-vous qu'elle est très légère parce qu'une énorme partie de la carrosserie est en fibre de carbone. Donc la voiture au total, elle fait moins de 1600 kg. Donc au final, par rapport à la puissance, le rapport poids-puissance, il est pas mal du tout. Donc ouais, c'est une très bonne voiture. D'ailleurs, il a fait le Supercar Honor Circle. Mais je crois pas qu'il l'ait fait cette année. Ça doit dater de l'année dernière, je pense, les autocollants, ou l'année d'avant même. Hop, mince, mon filtre est mal réglé. On enchaîne bien, hein. Juste après la 360 Modena jaune, la F8 Spider jaune. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau de voir une Veyron surgir de nulle part, de manière tout à fait random. Mais qu'est-ce que ça met une claque. Là je l'ai, bah voilà, comme la Rolls là, je l'ai vu arriver du même endroit. Waouh, c'est tellement large, c'est tellement mastoc sur la route, imposant, et en plus en noir comme ça là. J'étais pas prêt, je m'y attendais pas et je suis bien content. Je l'ai vu l'autre jour, celle-ci, je la trouvais vraiment dingue et je pensais que c'était du tailor-made. C'est pas mal en blanc avec les jantes claires. Et on enchaîne avec une autre anglaise blanche en V12. Trop belle la config. Et la F8 jaune. Le retour. Oh, non mais vraiment, voir une Veyron comme ça tourner dans Monaco en random, mais c'est le kiff ultime. Ah,
une petite Vanquish là. C'est vraiment trop fou. Il a dû faire un tour du rond-point parce que là ici c'est fermé l'accès au port. Certainement. Là on a une Vanquish. C'est marrant, on dirait qu'elle est US spec. Mais plaque française. Vanquish S d'époque. Tellement agressive. MG GTR. J'aime bien dans ce bleu mat. GT3 Touring, celle-ci. Je tombe à présent sur une Ferrari SF90 XX Spider. Spider, on le voit parce que sur le toit il y a des rainures ici. Vous voyez, il peut se déplier et se rentrer. Dites-vous qu'elle a été livrée aujourd'hui. Donc c'est la première fois que je la vois et elle n'est pas à n'importe qui, vous allez rapidement le savoir ou vous le savez déjà par rapport au titre de la vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, je la découvre en même temps que vous ici même. Donc c'est la XX, hein. Il y a le carbone partout sur les bas de caisse, les pare-chocs, il y a cette partie là, les petites prises d'air qui sont assorties aux autres détails rouges de la voiture. Ça c'est cool, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle a les écussons peints sur le côté, elle est toute neuve, toute propre, hein. Littéralement elle sort de la concession. La voiture est neuve, Alcantara dedans, petit liseré là-dessus. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, regardez un indice sur le propriétaire. Cette GT3 n'est pas un indice, mais regardez sur le moteur ici. Est-ce que ceci vous fait penser à un pilote de F1? Ceci, si vous ne savez pas, est-ce que ce numéro vous fait penser à un pilote de F1? Et je pourrais vous montrer un autre détail, mais la voiture est fermée et c'est à l'intérieur, dans les bas de caisse ici, non, dans les bas de porte, pardon. Il y a une petite phrase écrite qui représente ce pilote. Et voilà, je vous fais un petit point de vue comme ça. Voici d'ailleurs le propriétaire, Carlos Sainz. J'espère qu'il va partir en moteur thermique et pas en électrique, vu que la voiture est hybride. C'est sa première sortie avec, hein, littéralement. Il vient de la recevoir ce matin. Même pas, cet après-midi. Ok. C'est vraiment dingue une SFX Spider, hein. Franchement, on va voir s'il fait le tour. Ça, on pourra en profiter un petit peu plus. Le retour, c'est tellement agressif. C'est un petit peu la config de Batman, hein. Mais d'ailleurs, en parlant de config, il a fait exactement la même config qu'il a sur sa Ferrari Daytona SP3. C'est exactement la même config. Donc maintenant, il faudrait les voir les deux l'une à côté de l'autre. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il n'est plus pilote chez Ferrari. Mais à mon avis, je me suis dit qu'il l'avait commandé en fait il y a longtemps quand il était encore pilote chez Ferrari. Et vu que ce genre de voiture, ça met peut-être 2 ans à arriver parfois. À mon avis, quand il l'a commandé, il était toujours pilote chez Ferrari. Et ça lui fait une belle petite collection, hein. Et après, la bleue, la verte. Dans un sens, j'ai eu la bleue, dans l'autre sens, j'ai la verte. Qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs entre les deux? La nuit commence un petit peu à approcher. Je vais peut-être changer de spot. Waouh, c'est ouf ça en plaque française là. Et regardez l'enchaînement après cette dropette cab. La Phantom 8. Il n'y a jamais une Rolls loin d'une autre Rolls à Monaco. Beau en bleu, beau. GT4 RS. Bon, alors de ce côté, littéralement une voiture sur deux, c'est une Porsche. Porsche, Mercedes. Porsche, Ferrari. Porsche, BM, Porsche. Et Ferrari et pas Porsche. Si je vous filme toutes ces étoiles sur une voiture, laquelle ça peut être? Ça peut être deux voitures, on va dire. Soit AMG One, soit AMG GT Black Series. Avec la livrée des AMG One, qui était à l'origine disponible que pour les clients d'AMG One, qui avaient vraiment commandé une AMG One. Après, je sais pas si ça a vraiment été respecté ça, ou s'il y a eu beaucoup de reventes ou quoi, mais de base c'était ça l'idée de cette livrée. Et l'aileron, il est juste choquant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une AMG GT Black Series posée comme ça devant moi. Et c'est vrai que l'aileron, il est monumental. J'aime tout sur cette voiture sauf le son du moteur, genre de l'échappement. Ils ont tellement été bridés Mercedes là dernièrement. L'échappement, la voiture elle a un look de fou, mais l'échappement il est hyper décevant. C'est le seul truc que j'ai à redire, hein. Sinon c'est un véhicule de dingue. Ça a une conduite de dingue. J'avais la chance d'en conduire une orange à Dijon. Souvenez-vous, avec une 812 bleue magnifique. Les deux en convoi, c'était incroyable. Petit clin d'œil à mes amis qui m'avaient donné cette opportunité à Dijon. Et j'en garde un bon souvenir. Franchement, elle est dingue comme ça.
Il y a trop de choses à vous faire voir autour de moi là, dans un parking public de Monaco. Vous vous garez, vous trouvez toujours des choses pour vous occuper. Bon, il y a cette N3 couleur vraiment assez dingue, ok. Mais regardez déjà, bon ici ce Cullinan, il doit être là depuis longtemps. Regardez les amortisseurs. C'est un Cullinan lowrider carrément. Il est tellement bas. Ok, mais surtout regardez, et derrière moi il y a encore autre chose, mais regardez là, on a les deux Vanquish, deux générations bien éloignées. C'est fou de constater l'évolution de la Vanquish. La calandre, la taille de la calandre, bon, elles ont plus grand chose en commun, hein, mis à part le nom. Mais c'était intéressant de les comparer, parce que j'en ai jamais vu deux côte à côte. D'ailleurs on se rend compte de la taille aussi de la nouvelle Vanquish comparée à l'ancienne. Elle est énorme, vraiment comparée à l'ancienne. Mais elle a beau être énorme, elle a toujours que 2 places. C'est pas une 4 places. Hein. Le capot, je regarde un peu à l'arrière de celle-ci. Regardez le système audio qu'il y avait là. Mais il n'y avait pas de place non plus. Il y a toujours un espace derrière, mais il n'y a pas de siège. C'est comme dans la nouvelle, il y a un petit espace derrière les sièges, donc vous pouvez mettre des bagages. L'arrière, je l'adore. Ce nouvel Vanquish avec les pots énormes, là, c'est pas très agressif. L'arrière ici, c'est un peu dur à vous montrer. Mais voilà, vous pouvez comparer. Je trouvais ça très cool de les voir côte à côte. Ça valait bien un petit passage du vlog. Et en face, on a un DBX 707 et une 458. Il est trop beau en plus ce DBX. Grosse calandre aussi évidemment. Voilà, Artura. Et un peu plus discrète la config de cette McLaren 750S. Mais les petits liserés sont assortis à l'intérieur, les ceintures orange et le cuir marron. Marron un peu terre sur les sièges. Mais l'extérieur est assez sobre. 750S coupé. Et 765 LT Spider, décidément, qui se font un peu dans la masse niveau coloris là. Encore moins de couleurs sur l'intérieur. Il y a juste des petites touches colorées. Vous voyez, c'est des petites touches un peu subtiles. Waouh, pas mal. C'est une sorte de vert doré mat sur cette GT3 RS. Désolé, je l'ai filmé au dernier moment, mais là, elle était en descente assez rapide et furtive. Vous savez quoi, je suis venu la voir du dessus, je l'ai vu tourner en bas au loin. Bah là on va avoir un point de vue du dessus. Allez, je me suis chauffé et bingo. Il est obligé de passer en dessous de moi parce que le port est fermé actuellement. Allez, c'est parti, cet aileron là comme il ressort vu d'ici. Et la couleur du coup, pas mal hein. Je vous l'avais jamais filmé celle-ci. Bon là il fait nuit, il y a des éclairages un peu douteux, mais j'aimerais bien la revoir en plein jour. Après je vous montre le point de vue sur le port là, c'est très beau. Ouais, c'est vraiment une voiture de dingue hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc voilà pour la Porsche, ça c'est fait. Et là, la vue sur le port, voilà, regardez, de nuit là, les yachts, comment c'est vraiment magnifique là, illuminé comme ça là. C'est vraiment un beau point de vue. Ça c'est une petite terrasse accessible là, quand vous descendez le boulevard à pied, enfin l'avenue à pied. Vous avez cette terrasse ici qui est assez récente et vous pouvez faire des points de vue, des photos. Voilà, vous avez une belle petite vue panoramique sur les yachts et sur un peu une grosse partie de Monaco quand même. D'ailleurs les yachts là, regardez à l'intérieur de celui-là, ça a l'air fou là. Regardez carrément le sol, c'est un palace flottant. Là, il y a celui-ci aussi. Ah, c'est vraiment la grande classe. Alors dans ce coin-là, Urus SE, SF90, Portofino 488 et Aston DBS de James Bond. Ah bah 4e du jour que je vous filme du coup, mais celle-ci n'est pas mat. Le 4 AMG GTR mine de rien. C'est violent comme voiture hein. Oh, il s'est énervé en plus. Charles Leclerc, ouais, bah, c'est plus Viano Leclerc, en puro sangué. Désolé, du coup, je vous l'aurais mal filmé parce que le classe V s'est vraiment arrêté pile devant moi. Ultra violet sur cette GT3 RS. Regardez toutes les Ferrari 488, 488, plus les deux en... Bah là c'est une 3e 488, plus la Portofino. Et voilà. Ah et GTC 4.